Lui, c'est Nicolas Fleury. Il est champion du monde 2015 de VTT trial et actuellement 3e français. Et il y a quelques mois, il a fini l'école d'ingénieur des arts et métiers. Aujourd'hui, on va revenir sur son parcours exceptionnel et surtout s'intéresser à comment est-ce qu'il a réussi à concilier études supérieures et sport. On va d'abord voir comment il s'est organisé en prépa et en école d'ingénieur, ses routines, puis il nous donnera 5 conseils, les 5 habitudes qui l'ont aidé à réussir ses études, en finissant par le conseil qu'il se donnerait s'il devait tout recommencer. Ici, le son est un peu bizarre par moment, j'en suis désolé, il y avait du bruit sur la ligne, mais j'ai fait mon possible pour atténuer ça. Bref, sans plus attendre, on commence avec la routine, le rythme de vie qu'il avait lorsqu'il était en classe préparatoire. En fait, tout était très millimétré. Donc, Ouais. je sortais de cours à 18h ou à 19h, c'est quand j'avais une colle, mais en général, c'est 18h. Je m'accordais 1h30 d'entraînement, ce qui nous menait autour de 19h30. De 19h30 à 20h, j'avais douche et repas du soir. Donc, ça débordait jusqu'à 20h15 souvent. Et après, je faisais un 20h15, 23h30 de travail, en faisant une petite pause de 5 minutes toutes les heures, histoire de décompresser. Donc voilà, c'était un peu le rythme de base, on va dire. Et après, ce que j'ai découvert en deuxième année, c'est que j'apprenais beaucoup mieux en écrivant. Du coup, toutes mes preuves, toutes mes colles, j'avais des espèces de tas de feuilles, mais vraiment énormes. Et je traçais une ligne au milieu pour économiser de la place et j'écrivais, mais des centaines de pages, tu vois. Et je me suis rendu compte que c'était ma manière de travailler et que c'était en faisant ça que j'étais le plus efficace. Et du coup, une fois que tu as compris ça, tu vas à fond là-dedans. C'est pas de trouver une autre solution. Tu sais que ça marche pour toi. Donc, j'ai tout misé là-dessus. On continue avec son arrivée en école d'ingénieur et ce que ce changement de rythme lui a permis de faire. Franchement, c'était un régal. Je suis arrivé en école, déjà beaucoup moins de cours. Les devoirs, il y en a, tu vois, mais c'est rien par rapport à ce que tu avais en prépa. Si tu bosses 1 heure par soir, c'est déjà bien en école. Du coup, j'ai cadré un peu plus mon entraînement. Je me suis entouré de meilleures prépa physiques, prépa mentale aussi. Donc, j'avais plus de temps et j'avais vraiment envie de faire bien les choses. Parce que en prépa, même si je m'entraînais beaucoup, enfin beaucoup, c'est pas beaucoup pour un athlète, mais c'est beaucoup pour un mec qui est en prépa. Je faisais un peu, c'était pas à l'arrache, mais tu vois, j'avais pas le temps de faire les choses comme il faut, quoi. De faire des entraînements de 2 heures, 2 fois dans la journée, de manger vraiment clean et tout, ça je pouvais pas. Et en école, je me suis dit, ben feu, maintenant j'ai un peu plus de temps, on va essayer de s'entourer des bonnes personnes et de faire les choses carrées, quoi. Je me suis mis un petit peu en mode sportif pro, quoi. Alors qu'avant, j'étais en mode bon élève qui fait du sport à haut niveau. Et là, je me suis vraiment mis en mode sportif pro. Sur la semaine de 5 jours d'école, je faisais 2 jours de bi-quotidien, 2 jours en entraînement normal, on va dire. Puis le week-end, par contre, je m'entraînais fort fort. Maintenant, on va continuer avec ces 5 conseils, les 5 habitudes qui lui ont permis d'être efficace sur la durée. Et on va commencer avec la question de l'aménagement du temps de travail, le temps des études, notamment en école d'ingénieur, qu'il a choisi de ne pas faire, car sinon il aurait dû rallonger ses études aux arts de 1 an. Il a donc fait sa méthode à lui pour aménager les cours en fait à sa sauce. Et tu sais, ça, c'est le truc que tu apprends quand tu es sportif au collège et que tu arrives à la réunion parents-prof et que c'est ta mère qui doit expliquer que, en fait, les lundis, quand t'es pas là, c'est que tu rentres de compète à l'autre bout de l'Europe ou quoi. Et du coup, il y a un moment où je me suis dit, putain, mais je suis con, en fait, faut juste que je le disais au prof d'entrée. Genre, dès que j'entrais dans une classe, j'allais voir tous mes profs le premier jour et je disais, bon, très bien, je fais du sport à côté, vous pouvez aller voir mon Insta si vous voulez, ou sur Facebook, vous allez comprendre. Et du coup, si je suis pas là à des cours, c'est pas parce que je suis bourré ou que j'ai la flemme, c'est juste que je suis à l'entraînement. Et du coup, les profs aux arts, ils sont vraiment super compréhensifs là-dessus, ils ont été géniaux. Si tu as un prof qui est complètement buté, ben tant pis pour lui, tu as envie de dire, c'est pas grave, il veut pas comprendre, il comprend pas. Mais dans la plupart des cas, les profs, ils sont trop contents en plus, tu vois. Donc, ça a posé aucun problème et au final, j'arrivais à faire des horaires aménagés par mois, quoi. Deuxième conseil, on revient sur son approche ultra focalisée, un focus et un sens des priorités énorme et qui d'ailleurs peut être utile à toute personne qui veut vraiment réussir dans un projet en particulier. Je pense que ce qui m'a beaucoup servi, c'est que je sais vraiment quelles sont mes priorités. Mais genre, vraiment, vraiment. Genre, j'ai une compète ce week-end, on me propose la plus belle soirée du monde, je vais dire non, parce que j'ai une compète ce week-end, il n'y a aucun... Je... Ma priorité quand j'étais à l'école, c'était l'école et je me libère du temps pour le vélo. Et du coup, j'avais le temps pour rien d'autre, mais je m'en fichais parce que ce qui me rendait heureux, c'était le vélo. Ma famille, bien sûr, et tout, mais et j'avais besoin de l'école parce que c'était mon objectif
actuelle, quoi. Donc, je pense que si je donnais un conseil à un mec qui est un peu dans ma situation il y a 6 ans, je lui dirais priorise les choses, ton objectif sur l'année, tes objectifs un peu plus généraux. Troisième conseil, on revient sur une routine d'écriture, une routine double en fait. Il écrit 2 types de choses, c'est applicable par tout le monde et d'ailleurs personnellement j'utilise la deuxième dont il parle. Et j'ai pris une petite habitude en prépa. Là, je dévoile un petit peu mes secret tips. Tous les matins, j'écrivais 2 trucs. J'écrivais pourquoi j'étais content. Genre aujourd'hui, pourquoi j'étais content. Mais ça pouvait être des trucs super bêtes comme je suis content parce que hier, j'ai mangé avec les potes de prépa à midi. On s'est tapé un fou rire. C'est génial. Et ça peut être des trucs comme je suis content d'avoir des jambes qui fonctionnent. Se rappeler des petites choses. Parce que quand tu es dans un environnement où tu es au charbon de 7 heures du matin jusqu'à minuit et que tu as 0 temps pour toi ou juste pour chiller, pour rien faire, t'as vite fait de te dire putain, mais la vie, c'est dur, quoi. Tu te dis pas c'est nul, mais tu te dis ouais, c'est quand même pas facile. Et du coup, en me rappelant tous les matins que j'étais dans la gratitude d'avoir des jambes ou des yeux qui fonctionnaient, eh ben, tu quittes ton lit en te disant putain, en fait, j'ai pas le droit de me plaindre, tu vois. J'ai signé pour ça. La vie est belle et on continue. Et la deuxième chose que j'écrivais, c'était les objectifs que je me fixais. Ça pouvait être objectif court terme, moyen terme, long terme. Et là, pour le coup, tu vois, c'est marrant parce que des fois, je ressors mes petits calepins sur lesquels j'ai fait tout ça. Et un matin sur deux, j'écrivais l'année prochaine, je vais aux arts. L'année prochaine, j'intègre les arts et métiers. Et tu peux écrire plusieurs objectifs, genre j'ai un DS de maths cet après-midi, j'ai cravaché comme un chien, je vais tout déchirer, tu vois. Et du coup, ça te permet dans ta tête, inconsciemment, de savoir où t'en es et d'inconsciemment aussi de prioriser un petit peu les choses, tu vois. Pendant tes objectifs, il n'y a que des trucs sportifs et école, ben forcément, au final, dans ta vie, tu fais du vélo et tu vas à l'école, quoi. Tu vas pas en soirée, tu vas pas un peu moins au ciné ou au théâtre. Je pense que c'est un truc qui a fait la diff. Quatrième conseil, une autre routine qu'il a, qui peut paraître bateau à première vue, mais qui en fait est ultra efficace sur le milieu long terme. Ouais. Non, je trouve que c'est un super conseil. Et Et lire aussi. Je dirais oui. au moins il y a 6 ans de lire des bouquins. C'est un conseil, putain, c'est un conseil de vieux, ça en plus. Alors vas-y, on va Genre, développer le conseil tout ce qui est roman ou plutôt du développement personnel, justement. Parce que moi, pour le coup, tu sais, je me suis mis tellement, je pense que c'est la prépa qui m'a matricé, ça aussi. J'étais tellement dans un mood, il faut être efficace. Je capitalise sur tout, tu vois. Donc, il faut tout le temps faire les choses qui te servent. Du coup, les romans, j'ai toujours eu du mal. Je me suis dit, en fait, si j'ai besoin de voyager, je vais regarder un film, ça va me prendre 1 heure et demie. Je vais pas bouffer 15 heures de mon temps à lire un livre. Donc, pour les romans, je sais qu'il y en a qui adorent ça. Moi, c'était pas mon truc, pour le coup. Voilà. Par contre, j'ai lu des biographies à Tervario, j'ai lu du développement perso, j'en ai lu beaucoup, beaucoup. Maintenant, j'en ai un peu moins parce que, en fait, t'as vite fait le tour quand même. Enfin, cinquième conseil, ce qu'il se recommanderait s'il devait parler au lui d'il y a 6 ans, d'avant la prépa. Je dirais à moi, il y a 6 ans, de se mettre aucune barrière, de voir les choses toujours plus grand. Parce que c'est trop cucu de dire ça, mais quand on veut, on peut. Et c'est un peu vrai quand même. Après, même si ben moi forcément voilà, j'ai de la chance, j'ai 2 parents qui travaillent, j'ai un corps qui fonctionne. Enfin, mais dans l'ensemble, je dirais quand même que la volonté et la passion, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup bouger les choses. Donc crois en tes rêves et fonce. Orelsan il dit si tu veux faire des films, t'as besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de contact ou pas de matos, c'est un truc de victime. C'est vraiment ça. Tu peux aller voir la discussion complète sur mon podcast Discussion d'ingénieur. On revient notamment sur les anecdotes de tournage de sa vidéo aux arts. La responsable sécurité du campus qui était un peu en stress forcément parce qu'on avait on montait sur des machines à 2 millions d'euros. Et pour en apprendre plus sur son parcours, sur ce qu'il a mis en place et sur ses projets, je t'invite à aller voir cette vidéo. Bonne continuation, merci d'avoir regardé.